Alors, je vais vous présenter effectivement l'approche qu'on a eue, sur la Rance, autour de cette étude HMUC et je vais partir un peu en amont, en fait, de l'étude HMUC surtout, pour vous expliquer comment la clé en est arrivée à choisir, de mener une étude, HMUC sur le territoire et ensuite, une fois qu'on a eu pris cette décision, comment le cahier des charges a été construit et quels choix ont été opérés pour, chacun des 4 volets dont on a parlé aujourd'hui. La 1re, question qui a amené le sujet quantitatif à la clé, c'était en 2017 où un des producteurs d'eau sur le territoire qui est Haut-du-Pays de Saint-Malo a mis en évidence un déséquilibre sur ses ressources et a lancé ce qu'ils ont appelé une étude bilan ressources-besoins, par rapport à leur territoire de distribution d'eau. Qui a notamment mis en évidence cette étude qu'ils avaient un déficit de 2,2 millions de mètres cubes. Ce déficit étant déjà présent, en fait, sans prendre en compte les projections des SCOT et les projections d'utilisation future de la ressource. Il y avait déjà un manque de 2,2 millions de mètres cubes par rapport aux besoins actuels et aux ressources qu'ils, eux, ont. Haut-du-Pays de Saint-Malo a donc décidé de lancer une étude pour trouver de nouvelles ressources pour répondre à ce déficit. Ils ont également demandé de faire un recours aux interconnexions d'eau et ils ont vu avec le SMAP pour une fourniture d'eau, mais le SMAP a répondu que ce n'était pas possible. Donc, il y a vraiment eu un travail de mobilisation de nouvelles ressources qui a été mis en évidence sur le territoire. Et parallèlement à ça, on a eu beaucoup de retours en 2017 des collègues des contrats territoriaux qui constataient de plus en plus des étiages très sévères dans les cours d'eau. Donc là, vraiment des constats empiriques. Et puis, on avait en parallèle, en 2017, il y a eu beaucoup d'arrêtés sécheresse et un très long temps en vigilance et voire en alerte sur cette année-là, qui était assez, enfin, en tout cas pour les départements chez nous, qui était unique par rapport aux années précédentes. Alors, ces 2 questions, à la fois le déficit mis en évidence par Haut-du-Pays de Saint-Malo, le cumul d'arrêtés sécheresse et les constats d'étiage, ont fait que la clé a commencé à discuter du quantitatif, ce qui était en fait pas du tout le cas jusqu'à présent. On avait notamment un SAGE qui avait été révisé et dans sa mouture de 2013, qui ne comporte quasiment aucune disposition ou article autour du quantitatif, hormis une disposition qui demande aux collectivités qui portent les PLU, les PLUI, de veiller à prendre en compte les ressources lorsqu'elles décideront des perspectives. Et en fait, la plupart des collectivités nous répondaient sur cette disposition qu'elles n'avaient pas les moyens de savoir réellement en fait, si leurs ressources permettraient de répondre à leurs projections. Et on constate aujourd'hui, hein, effectivement, en fait, c'est presque tout l'enjeu global de ces études HMUC que de répondre à cette question. Et donc, effectivement, à l'échelle d'un PLU, ce n'est pas possible de mener cette réflexion. Du coup, la réponse qui était principalement faite par les communes, c'était de dire on a une perspective d'augmentation de la population d'une centaine d'habitants, donc il n'y aura pas de souci de quantitatif, en tout cas pas de souci de ressources en eau pour ces 100 habitants-là. Donc il y avait ces points-là et également on était en 2017 à un moment où les contrats territoriaux se sont mis en révision et au niveau de la clé, il y a eu cette réflexion de dire c'est pas possible aujourd'hui qu'on laisse partir les contrats territoriaux dans leur nouvelle mouture sans qu'ils intègrent un volet quantitatif. Mathilde en a parlé tout à l'heure et c'est vrai qu'on voyait mal un contrat partir pour 6 ans sans inclure aucune disposition sur le quantitatif alors que cette question elle montait. Pour autant, on n'avait pas de proposition à leur amener pour le contenu du contrat territorial, mais on avait cette réflexion de dire attendez, ou en tout cas essayons d'intégrer quelque chose sur le quantitatif dans le contrat territorial dès aujourd'hui. Ce qui a fait que la clé s'est positionnée en 2018 sur ce qu'on a appelé le programme ASEC, qui était en fait, qui avait pour objectif vraiment une entrée opérationnelle du point de vue quantitatif et qui avait pour idée d'intégrer dans les contrats territoriaux et dans leur volet milieu aquatique une partie quantitative. La question, ça a été de dire, est-ce qu'il faut qu'on aille sur le quantitatif, surtout les contrats territoriaux et sur toutes les masses d'eau, et également, que faire pour agir sur le quantitatif dans ces contrats territoriaux. Ça a amené ce programme ASEC avec 3 volets. On a d'abord cherché, en 2018, à améliorer la connaissance des étiages. C'est vrai qu'on avait, jusqu'à présent, pas du tout travaillé ce sujet, donc on a creusé la connaissance des étiages. Je vais y revenir ensuite un peu plus précisément.
également cherché à déterminer les bassins versants qui avaient une problématique d'étiage pour intégrer dans les volets milieux aquatiques une priorisation sur ces territoires et des volets quantitatifs. Et puis mettre à plat toutes les actions qui pouvaient être utiles dans un volet milieu aquatique pour réduire les problématiques d'étiage trop sévères. Donc, le premier volet qui a été d'améliorer la connaissance sur les étiages dans le sage, il a pris pour forme, en fait, on a pris un peu le pendant inverse des études HMUC qui cherchent à agglomérer toutes les connaissances locales. On avait une urgence de temps, ce qui fait qu'on a en fait parcouru tout le territoire du sage avec les collègues des contrats territoriaux à la date la plus critique qu'on avait à ce moment-là, pour essayer de trouver quels étaient les bassins versants qui avaient le plus d'étiage. En tout cas, qui avaient le moins d'eau dans les cours d'eau, un peu comme en fait, dans l'idée du réseau ONDE porté par l'OFB aujourd'hui, qui visuellement cherche à quantifier les cours d'eau qui ont de l'eau ou pas. Au passage, c'est un projet qu'on a continué par la suite et qui maintenant, donc depuis 2018, on a maintenant 3 années de prospection où chaque année à la même date, tous nos cours d'eau sont parcourus pour observer visuellement leur niveau d'eau. Parallèlement à ça, on a cherché, donc pour orienter les contrats territoriaux, on a voulu déterminer quels étaient les bassins versants avec les problématiques d'étiage les plus sévères. Et là, ça a été un premier travail déjà de mise à plat et de prise d'informations sur toutes les informations des bases de données à la fois nationales et les informations que pouvait avoir l'agence sur cette question. C'était le moment où l'état des lieux 2019 était en cours de rédaction au SDAGE, donc on a eu pas mal d'allers-retours avec l'agence sur cette question pour justement avoir les premiers résultats de la carte qu'a pu montrer Mathilde sur l'état des lieux quantitatifs des différents bassins. On a également recensé les avis des techniciens milieux aquatiques, donc là plus d'une question empirique, ce qui a amené à calculer en fait un indice de vulnérabilité sur les territoires pour essayer de trouver quels étaient les territoires les plus vulnérables d'un point de vue quantitatif. Alors, le troisième pendant de ce programme ASEC, c'était justement d'identifier les actions qui pouvaient être faites dans les contrats territoriaux pour agir sur le quantitatif. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je voulais montrer cette diapo qui, en fait, là, j'ai fait une extraction de la diapo de 2018 et qui, à l'époque où on n'avait pas connaissance, en fait, sur le territoire des études HMUC, et où on avait différencié, en fait, les différentes raisons pour lesquelles un territoire peut avoir des problématiques de quantitatif, et on l'avait effectivement classé comme ça à ce moment-là, en disant ça peut soit être un problème sur les milieux aquatiques, dans ce cas on y répond via les contrats territoriaux, et on avait mis en évidence que tout ce qui était les questions de prélèvement d'eau en rivière, ou en tout cas d'utilisation de l'eau, qui sera notre volet usage, serait traité dans d'autres volets du SAGE a posteriori. On n'était pas allé sur cette question à l'époque, en 2018. En parallèle de ça, il y a eu, donc on a avancé, les contrats territoriaux ont effectivement intégré ce volet quantitatif avec les secteurs qui étaient en déséquilibre quantitatif. Mais en parallèle, il y a donc le producteur d'eau Eau du Pays de Saint-Malo qui a avancé sur son étude d'opportunité de mobilisation d'une nouvelle ressource et qui en fait a du coup mis en évidence un espèce d'étau sur le territoire entre les questions d'alimentation en eau potable, les questions de projection d'urbanisme qui avançaient, où eux n'avaient déjà pas assez d'eau et ils disaient attention, les projections augmenteront ce déficit. En parallèle, on avait des questionnements d'agriculteurs qui avaient également des soucis d'alimentation en eau, notre problématique sur les milieux, et on s'est rendu compte qu'avoir en fait uniquement une approche où on intégrerait un volet quantitatif dans les milieux aquatiques était clairement pas suffisant sur le territoire, et donc la CLE a décidé d'avoir une approche plus globale sur le quantitatif et vraiment de reculer pour mieux prendre en main cette question qui devenait prégnante sur le territoire et qui revenait à chaque réunion en fait. Donc là, on était fin 2018 et début 2019, on a en plus entendu un possible passage du territoire en 7B3 qui se confirme aujourd'hui dans le projet de SDAGE, en tout cas tel qu'il est mis en consultation.
Ce qui a fait qu'en avril, on a présenté en clé, en fait, toutes les possibilités qu'avait la clé, pour travailler sur ce volet quantitatif. En partant peut-être du plus simple, qui serait juste une étude besoins-ressources, jusqu'à une étude, volume prélevable ou, une étude HMUC. Enfin voilà, on a mis un peu un paysage de tout ce qu'une clé pouvait faire sur le volet quantitatif en disant: «Voilà, les problématiques aujourd'hui sur le territoire, elles sont celles-ci et les réponses que peut avoir une clé, elles sont soit on va en gros, quel est le niveau quelle est la force de voilure qu'on souhaite prendre sur le territoire. À ce moment-là, les études HMUC étaient encore assez peu développées et elles commençaient en bassin Loire-Bretagne, enfin dans le bassin Loire et en Bretagne, on commençait à peine à en parler. Voilà, c'était le début. Euh, ce qui a, ce qui a amené la clé à lancer une étude HMUC et à prendre cette décision en juin, c'est vraiment deux points qui ont été mis en évidence lors de toutes les présentations précédentes. C'était à la fois la nécessité d'intégrer les milieux dans toutes ces discussions. La clé s'est positionnée en disant la clé aujourd'hui, c'est le seul organe en fait qui représente ce volet milieu dans toutes les décisions, les discussions de projection et d'utilisation de la ressource sur le territoire. Je dis ça en pensant aux SCOT qui ont une vision urbanisme, et c'est vrai qu'ils travaillent assez peu sur les milieux, mais également en pensant aux schémas départementaux d'alimentation en eau potable qui ne prennent pas, qui ne peuvent pas en fait prendre en main ce volet-là. On parlait justement des spécialisations de chacune des structures, et peut-être que les clés seraient peut-être la structure, à mon sens, la plus spécialisée pour travailler ce volet milieu par rapport à d'autres qui vont plus loin sur les autres pendant des études HMUC. Il y avait ça, et il y avait également donc l'entrée climat, justement, qui était une nouveauté. Alors, soit climat, soit juste projection de l'évolution du territoire, en fait, simplement à la fois dans ses ressources, dans son climat, dans ses besoins, où la clé disait qu'aujourd'hui, il y avait une nécessité d'intégrer en fait tous les travaux de tous les spécialistes qui travaillent chacun sur des volets différents de projection d'évolution du territoire, justement, et de faire une espèce enfin, voilà, une synthèse de tous ces travaux et de comparer en fait justement tous les objectifs de projection et d'évolution pour vérifier qu'ils étaient tous bien raccord et surtout que le volet milieu était raccord avec. Et je pense que c'est. Et donc, la clé, c'est vraiment retrouvée dans la philosophie que projettent les études HMUC, qui est vraiment de synthétiser tous ces volets pour voir s'ils avancent bien tous dans le même sens. Et c'est vraiment, en fait, la clé a d'abord posé la philosophie et s'est retrouvée complètement lue dans la proposition d'études HMUC. On n'a pas regardé le contenu d'une HMUC pour dire on va mettre ça. C'était plutôt de dire voilà, sur quoi la clé souhaite travailler et la possibilité de travail dans laquelle on s'est le plus reconnu était effectivement ces études HMUC. Partant de là, une fois que la clé a eu décidé de se lancer dans une étude HMUC, il a fallu, nous, agents, trouver comment construire le cahier des charges. Et là, ça a été tout un autre volet parce que c'était nouveau pour nous, à la fois en termes d'appropriation de thématiques. Il n'y a pas du tout d'agents, nous, en tout cas, dans la cellule d'animation de la Clérance, il n'y avait aucun agent spécialiste du quantitatif. C'était un sujet qu'on ne travaillait pas, c'était des partenaires qu'on n'avait pas non plus. C'est vrai que les partenariats avec les producteurs d'eau potable, on les avait assez peu au final, par exemple. Et donc, la première étape, ça a vraiment été deux grandes parties pour moi qui sont vraiment indispensables et qui ont permis aussi d'ouvrir le champ des possibles et de savoir sur quoi il fallait travailler sur notre territoire. Ça a été une mise à plat des bases de données existantes. Donc, en gros, rechercher sur toutes les thématiques que concerne l'étude ce qui est déjà fait, ce qui était déjà en place sur le territoire pour ne pas les refaire et pour s'approprier les questions. Et puis, aussi et surtout, une prise en main du sujet en rencontrant les partenaires. Donc là, en fait, ça a simplement été aller frapper à toutes les portes possibles pour discuter avec tous les collègues et tous les partenaires d'autres structures pour avoir leur avis sur la question, voir ce qu'eux faisaient et discuter de comment on pouvait avancer et travailler ensemble. J'ai fait une liste de peut-être des rencontres qui ont principales, mais en fait, il y en a eu énormément d'autres. J'ai notamment beaucoup travaillé avec Charlotte Bourgault et maintenant Valentin mais à l'agence. Également Hélène sur toute la partie débit écologique à l'OFB. Avec les syndicats départementaux d'alimentation en eau potable, que ce soit dans le 22 ou dans le 35, nous on est sur les deux frontières.
Également, Monsieur Kudenek alors je vais y revenir plus tard, mais sur la partie des modélisations hydrologiques. C'est vrai que Jean a beaucoup insisté sur tout ce qui était, hypothèse et modélisation, et ça a été un des principaux sujets de discussion lors de l'élaboration de notre cahier des charges, et ça reste aujourd'hui le point principal de discussion, ces hypothèses. Et dès l'amont du travail, en fait, on avait mis un peu le doigt sur cette question, et donc voilà, j'ai traduit ça en essayant d'aller rencontrer le plus possible de scientifiques sur cette question, en travaillant également avec le CRESEB, justement, à la fois pour les parties modélisation hydrologique et puis pour les parties climat. Et un travail avec l'ADREAL, à la fois l'équipe jaugeur et puis également Olivier Nolot, qui à ce moment-là était dans la rédaction du cahier des charges de l'étude de réel, et en fait qui travaillait sur un peu les mêmes questions. Une fois, alors, passé cette prise en main, pour élaborer le cahier des charges, la première étape, ça a été d'identifier les bassins versants en tension, à savoir, est-ce qu'il faut porter l'étude HMUC à l'échelle de tout le SAGE, ou alors est-ce qu'il faut focaliser le travail sur certaines masses d'eau. Ce qu'on a fait, c'est qu'avec ce travail-là, je l'ai fait en partenariat avec Charlotte Bourgault et Hélène Anctil, où en fait on a à la fois pris l'état des lieux du SDAGE 2019 et on a essayé de le préciser avec des données un peu plus locales pour identifier les masses d'eau qui avaient une problématique quantitative. Et on a trouvé 6 masses d'eau sur les 20 chez nous qui avaient une réelle tension quantitative mise en évidence, et sur lesquelles on a estimé qu'il était nécessaire d'affiner les coups de crayon, en fait, de vraiment aller plus loin que les bases de données qui étaient aujourd'hui disponibles sur ces territoires-là, pour vraiment connaître chaque volume et chaque usage précisément, plutôt que d'avoir des modélisations peut-être un peu grossies sur certaines questions. Je pense notamment, on n'en a pas parlé, mais la modélisation sur l'évaluation des prélèvements par les plans d'eau, qui, chez nous, fait passer certaines masses d'eau, en fait, à un déficit énorme ou pas, selon la formule qui est utilisée. Et donc là, il y avait vraiment une nécessité de travailler plus précisément ces questions sur 6 masses d'eau. Donc ça, c'est la partie technique. Et puis après, il y a eu une partie peut-être plus politique, où le sujet, ça a été de définir en clé quelle était la question posée par la clé et qu'est-ce que la clé souhaitait savoir à partir de cette étude HMUC. Et les questions qui en sont sorties, ce sont ces deux-là. La clé, elle a pour objectif, là, dans les années à venir, de répondre à ces deux questions, qui sont la durabilité de l'équilibre entre les besoins, les ressources et la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques est-elle assurée sur le territoire du Sage-Rance? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que la clé peut faire ou proposer pour que cet équilibre soit assuré durablement? Donc ça, ce sont les deux questions que la clé a posées, à dire on lance une étude pour répondre à ces questions-là. Une fois ces questions posées, c'est vrai que ça a aussi précisé le travail, et ça a permis peut-être de le phaser en 3 parties. Qui a une grande partie qui a été améliorer la connaissance. Donc, quelles sont en gros toutes les connaissances qui sont nécessaires pour répondre à ces questions, qui ont abouti à des marchés et des travaux en régie que je vais vous décliner par la suite. Un bilan de l'adéquation entre les ressources et les besoins, une fois que cette connaissance sera prise. Et puis, une troisième phase d'élaboration du programme d'action, qui est donc tout ce que la clé peut faire pour travailler sur cette question si jamais un déficit est mis en évidence. Vous voyez là, dans les temps que j'affiche, on avait prévu une amélioration de la connaissance de 2020 à 2022, un bilan en 2023 et puis un programme d'action 2020-2024. Ce programme d'action, on l'avait fait commencer en 2020 volontairement, puisqu'il y a pas mal d'actions en fait sur le quantitatif, dès lors qu'un déficit ou en tout cas qu'une question est mise en évidence sur un territoire, peuvent être faits, que ce soit des questions d'économie d'eau ou simplement de bâtons de pèlerin à aller voir toutes les autres structures qui prennent des décisions de planification ou d'aménagement, pour leur dire attention, ayez toujours la question du quantitatif en tête, même si aujourd'hui on ne peut pas vous apporter des réponses précises sur la question. On sait qu'il y a une problématique, donc ne prenez pas de décision sans prendre en compte la question.
Il y a également eu dans ce moment de cadrage de l'étude, il y a également eu la mise en évidence qu'il fallait absolument améliorer la concertation sur cette étude, où là, on était à ce moment-là encore sur un travail, donc hormis les rencontres qu'il y avait eu de différents partenaires, on était sur un travail interne à la clé. Et on s'est dit 2 choses. On s'est dit à la fois que c'était pas possible, de porter que la clé porte seule, cette étude en fait, puisqu'elle allait toucher à différents usages et à différents schémas, différentes structures, différents niveaux de planification. Il fallait absolument que tous ces différents partenaires soient intégrés à l'étude. Alors au début, on avait pensé peut-être réfléchir l'étude avec un portage, multipartenarial qui en fait s'est avéré compliqué, mais dans la conception de l'étude, on est quand même bien sur on va dire un portage financier par le PTB, mais un affichage et une rédaction, coportés par l'ensemble des structures concernées. En tout cas, c'est le souhait qui est affiché depuis le début et ça a pris la forme d'un comité de pilotage qui est assez large et qui effectivement regroupe énormément de structures, mais qui, dès cette phase, donc avant même de commencer à concevoir le cahier des charges, s'est réuni et depuis se réunit pour enfin, avancer sur les différentes parties et donc notamment rédiger le cahier des charges, on l'a fait en mode comité de pilotage avant même de commencer l'étude, à proprement parler. Donc ça, c'était intra-territoire. Et puis on s'est aussi rendu compte que dans les discussions, notamment eau potable, revenait énormément la question des interconnexions qui dépassent du coup les périmètres de SAGE. Et ça a mis en évidence la nécessité de travailler en interclé sur cette question, où on a bien vu que nous, seuls sur notre territoire, si on mettait en évidence un problème de quantitatif et en fait que la réponse habituelle était de dire pas de problème, il y a les interconnexions qui pourront y répondre. Il fallait bien que chacun des territoires voisins et chacun des territoires concernés par ces interconnexions ait également les clés en main pour savoir si eux avaient un souci sur leurs ressources et quels étaient les besoins de leur milieu. Donc là, il y a eu un travail qui s'est mis en place avec les collègues, notamment des Côtes d'Armor, où entre animateurs de SAGE, on s'est réunis pour avancer, savoir ce qu'on avait chacun en commun et quelles connaissances étaient nécessaires à l'échelle de tous nos périmètres pour arriver à discuter peut-être à l'échelon 2021-2022 ensemble, de savoir, de pouvoir regarder en gros ce qui se passe sur les territoires voisins et donc de réfléchir à la fois à l'échelle milieu qui correspond bien au périmètre d'un SAGE, mais aussi à l'échelle eau potable qui dépasse complètement ces frontières-là et dont on ne peut pas s'absoudre pour pouvoir traiter de la question quantitative dans son ensemble. Alors, ensuite, il y a eu la question donc d'améliorer la connaissance, la première partie dont je parlais, où du coup, le comité de pilotage a d'abord enfin, le contenu a d'abord été dicté par la note de cadrage, mais également le comité de pilotage a souhaité vraiment travailler sur la partie milieu plus amplement, avec la question de dire que les autres volets en fait étaient déjà beaucoup travaillés par d'autres territoires en Loire, mais également étaient aussi une compilation de beaucoup de données qui existaient, alors que sur ce volet milieu, on va être sur vraiment de la création de données. Et donc c'est vrai qu'il y a eu un gros travail sur l'amélioration des connaissances sur ce volet milieu. Le gros point qui a été mis en évidence également par le comité de pilotage, et c'est ce dont a beaucoup parlé Jean, c'était la nécessité de réduire au maximum les incertitudes, avec pas forcément une question derrière de qualité scientifique. Alors, c'était pas forcément ça qui était visé, mais c'était surtout l'acceptation qui était visée, en se disant que si les incertitudes, elles étaient trop fortes, on n'arriverait jamais en fait à faire accepter les résultats de cette étude HMUC, peu importe la qualité du travail derrière. Donc le souhait de la clé et puis du comité de pilotage, ça a été de dire on regarde aujourd'hui ce qu'on sait de tous les champs qu'il va falloir creuser et on essaie de trouver les options qui nous permettront dès aujourd'hui de réduire au maximum ces incertitudes. Et ça a notamment été important pour la partie hydrologie de l'étude, où on a assez peu de stations de jaugeage sur le territoire et où il a été décidé de réduire l'incertitude liée aux modélisations en répondant par des campagnes de jaugeage qui sont parties depuis l'année dernière pour affiner les modèles par la suite
à dire que si déjà dans le volet hydrologie de l'étude, on avait trop d'incertitudes, on aurait beau les réduire au maximum dans le volet usage, le bilan aurait un cumul d'incertitudes tellement élevé que de toute façon, on ne pourrait pas prendre des décisions intéressantes, alors qu'on est à une échelle très locale qui nous permet justement de réduire ce trait de crayon et d'améliorer les questions. Ce que s'est dit la clé, c'était qu'effectivement, l'Adréal était partie sur une étude, et si c'était pour refaire la même étude que l'Adréal sans en améliorer chacune des qualités de données sur chacun des thèmes, en fait, il suffisait d'attendre les résultats de l'étude avant, on n'avait pas besoin d'en faire une, très clairement. Et donc, une des grosses parties qu'on pouvait améliorer, c'était ce volet hydrologie, avec l'amélioration de toutes les données qu'on pouvait avoir. C'est également passé en fait sur donc le travail d'amélioration de la connaissance. Il a également mis en évidence que le volet climat. Alors, ce volet climat, il est un peu en fait, on mélange un peu peut-être les choses. Il y a le volet climat et puis il y a le volet évolution du territoire pour moi, dans le C du HMUC. Autant le volet évolution du territoire au sens usage et au sens hydrologie, effectivement, c'est une partie qui est apportée par la clé parce qu'elle est à l'échelle d'un territoire. Autant le volet projection vraiment climatique, ça nous semblait difficile d'améliorer les connaissances qui étaient déjà disponibles, par exemple via Explore 70. C'est vrai qu'on avait du mal à voir ce que la clé pouvait faire à sa petite échelle de mieux qu'Explore 70. Et donc là, on s'est vraiment tourné vers la région Bretagne et le CRESEB à dire, est-ce que peut-être vous, à une échelle région, vous pourriez travailler sur une mobilisation des résultats d'Explore 70 avec vraiment un regard haut pour nous dire, essayer de prédire un peu mieux comment va évoluer l'hydrologie sur nos territoires, sur tous les territoires bretons, en pensant bien que, en fait, voilà, soit la clé mettait des milliers d'euros à travailler sur ce volet climat, alors qu'en fait, c'était la même réflexion qui allait être portée sur les territoires voisins. On avait donc du coup travaillé ce volet plutôt avec le CRESEB et à l'époque avec le LIFE Brésil. Voilà. Alors, donc ça, c'est vraiment la conception du cahier des charges que je vous ai présenté. Vous voyez, j'ai vraiment insisté sur la partie partenariale et la partie mobilisation de ce qui existait déjà, ce qui a abouti en fait à des choix opérés pour les différents volets HMUC en 3 grandes parties. On a souhaité quand même beaucoup garder de la régie sur certains thèmes, et notamment qui nous semblaient clés sur la partie appropriation et la partie concertation. Par contre, il y a 2 marchés qui ont été définis, donc avec des cahiers des charges, et les marchés, ils traitent essentiellement des volets, voilà, des volets HMU ont été mis dans des cahiers des charges et confiés à des bureaux d'études. Le premier volet qu'on a souhaité peut-être ajouter aux 4 lettres HMUC, alors je ne sais pas quelle lettre on pourrait lui donner, mais c'était un volet enjeu qui est en fait est une grosse partie de notre cahier des charges, un grand pan financier du cahier des charges, mais qui a été un souhait que le bureau d'études mette à plat la vision de la thématique quantitative sur le territoire de tous les acteurs concernés, et donc rencontre tous les acteurs concernés, les fasse discuter et les fasse prendre en main la thématique, et également les intègre dans la concertation pour toutes les étapes suivantes. À dire que en fait, l'étude, elle ne se faisait pas dans un petit coin où le bureau d'études ne rencontrait plus personne, et où en gros les partenaires auraient travaillé avec nous au cahier des charges et auraient les résultats à la fin, mais ne se sentiraient pas impliqués dans l'étude. Après, pour le reste, la déclinaison, elle correspond en fait à ce qu'il y a dans la fiche de lecture du SDAGE, avec pour la partie hydrologie, un découpage entre soit sur les masses d'eau jaugées qui sont équipées d'une station, le bureau d'études faisait tous les débits statistiques d'hydrologie. Et puis pour ceux qui ne sont pas équipés, donc des campagnes de jaugeage, et par la suite, on a gardé en fait en régie toute la partie débit statistique sur les masses d'eau non équipées pour une histoire de calendrier, puisqu'il y a ces 3 ans de campagne de jaugeage, on ne pouvait pas faire durer le bureau d'études qui faisait l'hydrologie sur les 3 masses d'eau jaugées. Sur le volet usage, donc on est bien uniquement dans le marché, dans le cahier des charges de l'étude HMUC au sens vraiment étude, pas analyse.
avec la demande d'un recensement et d'une analyse historique des prélèvements à la fois directs et puis diffus. Et le cahier des charges insiste énormément sur la mise à plat de toutes les hypothèses prises pour chacune des parties et également, et c'est important je pense, la temporalité de chacun de ces prélèvements avec une nécessité d'aller au mieux au journalier dès que c'est possible, dès que la donnée existe à l'échelle journalière. Sur cette partie usage, on avait juste gardé en régie la partie gestion de l'eau potable et puis historique des arrêtés de sécheresse, puisqu'elle nous paraissait intéressante à travailler justement soit en interclé, soit avec les syndicats d'eau potable. Et c'est des données qui existent déjà. Là, il s'agissait juste de compiler de la donnée existante. Pour la partie milieu et la partie climat, donc il y a une partie effectivement qui sont pour moi les vraies nouveautés. En fait, les deux parties précédentes, H et U, elles concernent essentiellement de la compilation de données qui existent, alors que là, on va vraiment être sur de la création de données sur le M et sur le C. Et donc, une grosse partie du cahier des charges était dédiée à la méthode pour les débits écologiques et le travail qui allait être nécessaire de terrain, notamment, pour toute cette partie. Mais là, il y aura un module spécialement dédié à ce sujet. Voilà pour ma présentation. On en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, l'étude, elle était partie, on avait notifié le marché en septembre. Le bureau d'études n'a pas forcément répondu à toutes les attentes. Aujourd'hui, on a une gestion assez compliquée du dossier. Et notamment, en fait, la partie qui a fait coincer, et je pense que ça peut être intéressant d'en parler un petit peu, ça a été sur les hypothèses où justement on avait à nous appuyé énormément sur la nécessité que le bureau d'études soit absolument transparent sur toutes les hypothèses prises pour calculer les usages, où on leur avait demandé de présenter pour chaque usage précisément toutes les hypothèses qu'ils prenaient et toutes les données d'où elles venaient et quelles dates elles avaient. Et où en fait, on n'a pas eu les résultats espérés, et alors que pour nous, c'était un point clé à la fois pour la qualité scientifique du dossier, mais c'est ce que je disais aussi pour l'appropriation. C'est vrai que des résultats sans explication claire des méthodes nous semblaient impossibles, et ça a coincé à ce niveau-là. Voilà, donc aujourd'hui, on est en train de revoir un peu les choses, mais on en est là, on en est à la partie quelles méthodes et quelles hypothèses poser pour chacun des usages sur le territoire. Voilà.